Dans l'œil du Var aujourd'hui, on se questionne sur la formation en Afrique. On a toujours tendance à penser que tout ce qui se fait en Europe est forcément mieux et pourtant on va chercher pas mal de joueurs en Afrique et formés en Afrique. Un expert pour en parler avec lui, Souleymane Cissé, à l'académie évidemment le Racing Club d'Abidjan. On vous raconte tout. On est d'accord Souleymane? On y va. On y va. On y va. C'est parti. C'est parti. Alors c'est vrai qu'on s'interroge toujours sur la formation en Afrique. Par moment, on a eu l'impression, notamment quand le Sénégal remporte la CAN, que en fait c'est toute l'Afrique qui est récompensée pour sa formation au pays, parce que c'est vrai qu'il y a eu, notamment à travers Génération Foot, pas mal de joueurs, Diabar également, pas mal de joueurs qui ont été promus dans cette équipe du Sénégal. Néanmoins, est-ce que la formation en Afrique progresse tant que ça ? Oui, quand même, ça progresse quand même, parce qu'on voit chaque année des joueurs africains qui sortent et qui vont un peu faire briller des clubs européens, mais pas assez vite à mon goût. Je pense qu'on pourrait travailler mieux, on pourrait faire mieux. Est-ce que tu as l'impression que c'est la progression, parce que Souleymane Cissé, toi tu es au Racing Club d'Abidjan, donc tu as pas mal d'équipes de jeunes, tu as une équipe qui joue le titre en Côte d'Ivoire quand même, parallèlement, et avec beaucoup de jeunes dedans. Mais est-ce que tu témoignerais qu'il y a une progression, tu viens de le dire, il y a une progression, mais est-ce que ça progresse aussi vite que par exemple en Europe ou ailleurs, parce que tout le monde progresse en fait, c'est ça la difficulté dans le foot. Exactement, exactement. En fait, si tu veux, c'est le constat que moi j'ai fait, c'est que d'une part, ça investit un peu plus dans le football en Afrique qu'il y a quelques années. La passion est toujours présente, le potentiel est grand. Je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à mettre un peu plus de rigueur. La rigueur fait défaut en Afrique. La formation des cadres aussi fait défaut. Je pense que c'est important. Les formateurs. De bien former les formateurs, parce que dans tous les cas, ils ont accès aux gamins. Pour éviter qu'ils les déforment, justement, il faut les former pour qu'ils puissent transmettre. Ensuite, il faut l'environnement aussi qui commence à être un peu pollué par le gain de l'argent, le gain rapide de l'argent. Ça fait que les jeunes sont plus passionnés par ce que le football va leur apporter aujourd'hui que par ce qu'il peut apporter au football. Donc la passion se meurt par l'ambition précoce d'aller en Europe. Et ça aussi engendré par beaucoup de pseudo-agents qui tournent aujourd'hui autour des gamins, qui ne laissent pas se progresser en fait, finalement, parce que dès qu'un gamin émerge un petit peu, il y a 20 agents qui sont là, beaucoup ils s'amènent là, dans le pays parfois un peu en perdition. Bon, les gamins aujourd'hui africains ne pensent qu'à une chose, c'est de sortir d'Afrique. Ça peut se comprendre, au vu de la valeur économique que ça peut créer. En même temps, il faut prendre le temps de se former et ne pas partir à l'aventure. Partir trop tôt, c'est s'étouffer, c'est mourir. Prendre le temps de bien se former, attendre le bon moment pour y aller dans de bonnes conditions, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Mais ce n'est pas toujours évident à faire comprendre à nos jeunes, de par la difficulté financière qu'il y a, économique, qui vient en Afrique. Et d'autre part, ce qui nous fait aussi, ce qui serait mieux de faire, c'est aussi de créer de bonnes méthodologies de recrutement, de formation. Mais tout ça aussi, créer aussi des sponsoring en Afrique, qui est quasi nul. Hormis le club qui brille en Ligue des Champions, qui ramasse tout, les fédérations qui prennent tous les sponsorings des pays et qui délaissent un petit peu les clubs à leur sort. Bon, il y a plein de choses à faire. Je pense qu'il y a une vraie politique à mener, une vraie politique générale à mener en Afrique. Et là, je peux te garantir, Philippe, si on arrive à agencer tout ça, l'Europe aura beaucoup de succès à se faire. Bon, ça on le souhaite. Quelle est la méthode RCA, Racing Club d'Abidjan? Est-ce que parmi tout ce que tu viens de dire, est-ce que vous avez une spécificité ou vous veillez à un certain nombre de choses pour progresser plus vite? Alors, comme j'ai dit, ce que j'ai dit aujourd'hui s'applique aussi à nous. C'est-à-dire qu'on doit toujours dans la remise en question permanente pour progresser. On a beaucoup de choses encore à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai toujours occupé des postes en Europe. Donc, en parallèle, j'apporte un petit peu au RCA. Ça n'a jamais été quelque chose de permanent. Et donc, en termes d'optimisation de la formation, à partir du moment où c'est moi qui mets la méthode en place, c'est pas toujours évident. Mais on essaie de progresser. Récemment, nous avons édifié un centre d'entraînement moderne avec 5 terrains d'entraînement, 2 gros bâtiments d'une capacité de 400 jeunes. Donc, on essaie de mettre des choses en place, édité sur 15 hectares. Je pense que l'investissement en infrastructure en Afrique est indispensable. C'est en cela aussi que le RCA commence à évoluer et aussi accentuer notre méthode de recrutement qui à un moment donné était au départ plutôt sociale que sportif. Je pense qu'aujourd'hui pour faire du social il faut aussi faire un peu de qualité. Et donc on l'a compris depuis 2-3 ans, donc on travaille sur le recrutement de qualité pour pouvoir justement alimenter ou faire alimenter
la méthodologie qu'on met en place qui, pour moi, doit toujours évoluer, mais n'est pas trop mal. En tout cas, avec certaines réussites, puisque nous sommes là au tournoi organisé par Black Skill, l'Africa's Cup à Agadir, et le RCA est en finale. Oui, contre une autre académie qui marche, Dakar-Sacré-Cœur. Tout à fait. C'est tout un symbole. Et là, je voulais quand même remercier et féliciter et saluer le travail qui est fait par Black Skill, parce que c'est une agence qui n'a pas fait de bruit, qui est sortie quelque part un petit peu nulle part il y a quelques années, et puis qui est vraiment très moderne dans sa manière de procéder. C'est un vrai exemple parce qu'ils mettent les moyens. Quand on voit l'organisation du tournoi, ça n'a rien à envier au grand tournoi européen. Et ça, c'est vraiment quelque chose à saluer. Et aussi, quand on vient à une compétition, il faut apprendre aux gamins à gagner très tôt, parce que le monde retient ce qui gagne. C'est important. Comme les compétitions de jeunes ne sont pas assez développées en Afrique, finalement ces tournois-là sont indispensables. C'est une opportunité pour les jeunes. Alors nous, on a la possibilité de faire jouer nos jeunes en Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Ça les prépare un peu plus tôt à la compétition, mais beaucoup d'académies ici n'ont pas cette possibilité. Alors ces tournois-là sont une aubaine. Voilà, donc voilà, très bien. Là-dessus, je tiens à saluer vraiment l'ensemble des académies qu'on travaille. On voit que le niveau est relevé chaque année. Ça veut dire que ça travaille quand même, ça évolue. Même si j'ai dit que c'est pas assez vite à mon goût, mais ça évolue. Et saluer des agences comme ça, comme Black Skill, qui sont sérieux. C'est une agence quand même qui est sérieuse, qui travaille bien, qui bosse bien avec Jean-Marc Guillou et qui commence aussi à bosser avec nous. Et c'est de bon augure, parce que la formation, c'est une chose. Si les jeunes veulent partir en Europe, il faut partir dans de bonnes conditions. Il faut avoir les bons agents et les bonnes méthodes. Voilà, merci beaucoup Souleymane pour toutes ces précisions, parce que parfois la formation en Afrique est entourée de plein de mystères ou de mythes. C'est bien de parler un peu concret. Merci Souleymane. Je t'en prie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, puis après tout, vous pouvez aussi vous opposer, vous trouvez que vous n'êtes pas d'accord, trouvez que c'est pas bien de former en Afrique ou autre, et donner votre avis.